Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être tout simplement la rotation make-up du mois de juillet et du mois d'août. Je fais directement les deux mois d'un coup, comme ça au moins je suis tranquille au bilou. Parce qu'en plus concrètement je ne pense pas que je vais changer grand chose entre les deux mois, parce que franchement je ne vois pas forcément utiliser d'autres produits. Peut-être qu'il y aura un update début août pour peut-être les produits terminés, ainsi que peut-être 2-3 changements. Mais honnêtement je pense qu'on va rester sur ça pendant les 2 mois de cet été, parce que franchement je ne vois pas, je me vois pas utiliser d'autres produits en toute honnêteté. Voilà. Alors déjà, précision directe d'avance, il n'y a pas grand chose qui va changer. Il y a des produits qui partent, il y a des produits qui rentrent, ça c'est sûr, c'est ce qui arrive chaque mois. Mais honnêtement, il y a énormément de produits qui vont rester là ce mois-ci. Donc déjà, je vais commencer en fait par les produits en fait qui restent. Comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Je vais pas épiloguer dessus. Ensuite, je vais passer aux produits qui sortent et ensuite aux produits que j'intègre du coup à ma rotation make-up du mois de l'été. Hein, vous avez compris, enfin de juillet-août. Voilà, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Alors déjà, ce qui reste dans la rotation make-up, spray fixant, le Charlotte Tilbury, c'est celui que j'utilise en ce moment, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, produit teint, parce qu'en fait, moi, globalement, la rotation make-up, c'est vraiment axé sur le teint, parce que j'ai énormément de produits dans cette catégorie-là. Par exemple, moi, je maintiens toujours que si je veux utiliser une palette, j'utilise une palette. Si je veux utiliser un mascara, j'utilise un mascara. Je ne vais pas me forcer, en fait, à utiliser tel produit et tout, machin, et tout. Que, franchement, voilà, j'ai pas envie de me forcer à ça. Par contre, même pour les lèvres aussi, enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est plus sur le teint qu'autre chose, donc bon, là, on va rester, là, on va surtout parler déjà de ce qui reste dans la rotation. Ce qui reste, le concealer All Hours de chez Yves Saint Laurent, que j'ai en teinte LC5, j'aime bien l'utiliser, très sympa. Il y a juste en fait, moi c'est le packaging en fait. Le packaging il est trop cheap, genre je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Ensuite, 2 CC crème de chez It Cosmetics, les deux je les ai en Fairlight. J'ai du coup la classique, la CC+, donc que Your Skin But Better, ok. Celle-là elle est à 1,1050, elle est à 1,1040 de protection solaire. Celle-là c'est la Nude Glow, elle est vraiment plus glowy, beaucoup plus légère aussi je trouve. Même si après dans tous les cas, je trouve que niveau texture les deux se ressemblent énormément. Mais du coup voilà, je les garde parce que en fait j'ai envie d'utiliser surtout celle-là en fait. J'avais dit que je la réessayais du coup au mois de juin. Je l'ai pas réessayé. Celle-là du coup je l'ai utilisé parce que je l'ai essayé en fait au mois de juin. Je l'ai bien aimé, franchement je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé très cool. Ensuite je garde ma palette HD Skin de chez Make Up Forever, donc voilà, ça c'est la palette, en fait vous avez tout votre teint inclus dedans. Voilà, franchement je l'utilise franchement relativement souvent, je l'aime beaucoup, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, après c'est pas mon produit préféré pour autant parce que en fait ça reste quand même des fards, tu sais qu'il faut bien travailler parce que sinon après tu te retrouves avec des résultats un petit peu bizarres, mais en vrai c'est un produit qui est très cool à travailler quand on sait le travailler justement. Ensuite Haus Labs, le concealer, c'est franchement depuis que je l'ai acheté, c'est l'un des concealers que j'utilise le plus. Il est incroyable, genre franchement c'est l'un des meilleurs concealers que j'ai pu tester de ma carrière make-upesque, et franchement c'est l'un des plus beaux sur moi, vraiment genre en fait c'est un concealer clairement qui va filer dans les plis, parce que moi en fait tout file dans les plis, c'est obligé, ça n'existe pas un concealer qui file pas dans les plis, surtout chez moi. Mais en fait il file tellement bien, il est tellement gracieux, genre enfin rien à dire, la pigmentation est incroyable, la texture est vraiment géniale, la durée aussi de port est incroyable. Enfin franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce anti-ça, il est génial, je l'ai toujours de chez Haus Labs, le fond de teint que je n'ai pas réessayé du coup sur le mois de juin, mais en tout cas en première impression j'avais beaucoup aimé, je crois que je l'avais aussi réutilisé une deuxième fois. Très beau fond de teint, franchement très beau fond de teint. Après il faut encore que je continue les tests avec. Le concealer de chez Dior, le Skin Correct, je le garde dans ma rotation make-up en teinte 1,5N. Je l'ai mis aujourd'hui, ça faisait très longtemps que je l'avais pas mis, c'est toujours un anti-teint que j'aime beaucoup et du coup il reste en rotation make-up. Je regarde le fond de teint de chez Fenty, le Soft Elite en teinte 170, la bébé crème de chez Herborian en teinte nude qui franchement c'est la bébé crème de référence. Enfin quand j'ai la flemme de me make-upper, je mets ça me fait très bien l'affaire. Bisous, au revoir. Voilà. Bronzer stick de chez Rare Beauty. Après je vous avoue que les produits crème et liquide, je suis pas trop à fond en ce moment dessus, je suis vraiment très poudre, mais voilà, je le garde toujours au cas où que j'ai besoin d'un bronzer stick. En blush liquide j'avais ressorti les Beauty Bay, j'avais 4 teintes, donc voilà, je garde encore les 4 teintes dans ma rotation. En primer je garde le Beauty Bay, donc le Jelly Grip, qui est super. Franchement c'est le même effet que la Hydro Grip de chez Milk, c'est franchement le même produit, c'est vraiment les différences elles sont très maigres. Honnêtement je préfère vraiment la Beauty Bay, je trouve que la Beauty Bay quand même un petit peu meilleure au niveau de la formule, et c'est le même effet que la Milk, franchement rien à dire. Puis voilà, je l'ai très bien descendu, je pense très sûrement la finir durant le mois de juillet, allez peut-être au mois d'août grand max. C'est pour ça qu'il va avoir un autre primer qui va être ajouté à la rotation make-up, mais la priorité c'est de finir celui-là parce que franchement je l'utilise très bien, je l'utilise tout le temps, c'est voilà, c'est un réflexe à force. Donc voilà, le fond de teint de chez Nars, le Deauville, non la teinte c'est Deauville par contre c'est le Light Reflecting Foundation de chez Nars, fond de teint incroyable, magnifique, très léger sur la peau, très lumineux, sublime, même poudré il reste lumineux, c'est une dinguerie, très beau, très fin sur la peau, très léger, très bien pigmenté parce qu'il unifie parfaitement bien le teint. Je l'adore.
très liquide, très fluide. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est un très beau fond de teint. Mon contouring stick de chez Fenty Beauty, c'est le Amber. Je maintiens que c'est franchement pour l'instant le meilleur stick de contouring que j'ai pu tester. Incroyable. La couleur superbe, la texture du produit est superbe aussi. Ça se travaille super bien. Enfin, franchement, en fait, depuis que je l'ai acheté, je n'utilise pas d'autres produits de contouring que ça. Enfin, j'utilise aussi des fois un petit peu le Sephora, mais du coup, le Sephora, je le sors de ma rotation parce que franchement, je vais pas vous mentir, je galère avec. C'est en fait déjà la teinte, elle est beaucoup plus grise, genre vraiment beaucoup plus froide. C'est même un petit peu trop froid. Et la texture, je sais pas. En fait, la texture se travaille très bien, mais après, c'est pas le truc non plus. Là. Enfin, je sais pas. J'ai un problème avec. J'ai un problème avec sur ce stick là. Donc voilà, déjà lui, je le retire de ma rotation make-up, mais je sais pas. J'ai un problème avec lui. Texture qui se travaille quand même très bien, mais je sais pas. Je n'y arrive pas. Voilà. Les gouttes bronzantes de chez Kiko, je les ai pas du tout utilisées, mais je me dis pourquoi pas pour rajouter un petit peu de glow à un fond de teint, peut-être un petit peu le foncer aussi, parce que voilà, je le garde. Le Glow Play de chez MAC, c'est un blush qui vraiment est vraiment entre la poudre et la crème. C'est une texture vraiment très étonnante. C'est du coup la teinte That's Peachy, très beau fard à joues qui se travaille très bien, j'aime bien, donc du coup je le garde en rotation make-up. C'est arrivé durant le mois de juin dans ma rotation make-up, le Cushion de chez Yepoda, donc le fond de teint Cushion de chez Yepoda, j'ai la teinte N2. C'est un produit que j'ai bien aimé utiliser pour les 2-3 fois que je l'ai utilisé là pour l'instant. Voilà, donc ça c'est un Cushion, hein, c'est le concept classique d'un Cushion, vous allez utiliser ça avec un applicateur. Le mien est dégueulasse mais en même temps je l'utilise, désolé. Voilà, j'aime vraiment bien ce produit. Après c'est pas vraiment le meilleur Cushion que j'ai pu tester, mais en attendant ça reste un très bon produit, une belle formule. C'est pas après non plus la formule du siècle, mais voilà, j'ai quand même envie de continuer les tests avec, sachant qu'en plus on est dans les mois d'été où on a envie de très peu de produits, de légèreté quand on fait nos make-up. Voilà, je le garde. Le blush crème de chez Fenty Beauty en teinte Peach Face, franchement ça a été la révélation. Je suis retombé dessus un jour et je l'ai réessayé et en fait j'ai grave aimé la texture, la couleur est très belle aussi. C'est un blush qui franchement se travaille super bien, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, j'aime beaucoup, donc je le garde en rotation. Lui aussi il est arrivé pendant le mois de juin, je crois aussi. Le Pomelo Peach de chez Haus Labs, le blush poudre, il est trop bien. Franchement il est trop bien. Il est un petit peu tricky même, parce qu'en fait plus t'en mets, plus il va être intense, mais genre vraiment la bonne barre de blush, tu vois. Et en fait je me suis surpris moi-même parce que je pense qu'en fait ça doit être un blush qui réagit vraiment au pH de la peau, comme un peu les Dior que je vais vous présenter juste après. Et ouais, genre franchement la teinte Pomelo Peach, très belle teinte. J'ai adoré l'utiliser et je vais encore adorer l'utiliser sur le mois de juillet et le mois d'août. Ensuite, d'une pierre deux coups, deux blushs Dior. Donc alors attends, ouais, non. Je ne tiens même pas à l'endroit, c'est super. Donc là du coup j'ai la teinte Cherry et j'ai la teinte Poppy Coral. Poppy Coral, elle est assez orangée, très belle. Ce sont des blushs qui évoluent avec le pH de la peau, donc en fait réagit, donc forcément ça donne une teinte très jolie. C'est des blushs qui sont quand même un petit peu lumineux, c'est pas au point où il y a genre des paillettes et des nacres dedans, mais en tout cas c'est des blushs que j'adore utiliser. Le Poppy Coral je l'ai eu pendant le mois de juin, enfin il est arrivé pendant le mois de juin dans la rotation, mais de base j'avais mis le Cherry je l'ai pas trop utilisé, mais par contre le Poppy Coral, une tuerie intersidérale, il est incroyable. Genre franchement teinte parfaite entre du coup le Cherry et le Coral de chez Dior, vraiment très belle teinte pour cet été, c'est nickel. Et par contre je maintiens, c'est que même fermé le truc sent, hein. Et je crois pas que les autres blush Dior étaient parfumés. Celui-là il est un petit peu parfumé, après c'est pas une odeur non plus trop dérangeante, mais si vous aimez pas les parfums dans vos cosmétiques, voilà, je vous en informe quand même. Mais en tout cas voilà, Poppy Coral, très belle teinte que j'aime beaucoup. Ensuite on revient à Haus Labs, je garde le bronzer, donc du coup c'est le Bronzed Umber Light. Alors je sais pas c'est quelle teinte officiellement, parce que en fait les codages entre Haus Labs, donc Haus Labs même la marque, et Sephora France en fait ils ont été changés. Il y a beaucoup moins de teintes qui sont disponibles chez Sephora, ils ont totalement renommé les teintes. Je crois moi j'ai la Light 4 du coup officiellement. C'est un très bon bronzer qui se travaille franchement bien. Il y a juste après moi au niveau de la teinte, je sais pas, j'ai un problème, je n'y arrive pas. Dans le pan il est très beau, il est même parfait franchement je trouve, même en caméra. Là dans mon miroir quand je regarde comme ça avec les éclairages, la teinte est parfaite. Par contre sur moi j'ai l'impression que le bronzer tire un petit peu sur le orange, mais genre pas un orange dégueulasse non plus, mais bon, un orange suffisamment orange pour que je le notifie quoi, tu vois. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser parce que c'est un bronzer que j'aime bien utiliser. De chez NARS, je garde le Exhibit A, un blush rouge, mais rouge, ok, très belle teinte de blush. Les blushs NARS ont été reformulés, ils sont ressortis du coup chez Sephora. Si vous pouvez, prenez le Exhibit A, je vous jure, essayez-le au moins. Essayez-le en swatch parce que franchement c'est une teinte qui est pas trop rouge non plus. C'est un rouge limite un petit peu chaud je trouve, contrairement par exemple au Watermelon Beast de chez Haus Labs que je vais vous montrer juste après. Le Watermelon Beast de Haus Labs il est beaucoup plus froid comme rouge. Là c'est vraiment un rouge chaud et c'est vraiment un rouge universel, c'est-à-dire que vraiment toute carnation peut le porter. Très beau, la formule est très bien. Sachant que moi j'ai l'ancienne formule du coup, hein, donc voilà. La formule est très bien.
c'est un super blush, bien pigmenté, j'ai rien à lui dire franchement, voilà, impec. Ensuite, alors lui bon c'est un petit peu problématique, c'est le Cushion Moonshot, le Light Fixing, ouais, Performance Cushion Light Fixing en teinte 23N beige. Alors je l'ai pas du tout utilisé parce qu'en fait j'ai pas pensé à l'utiliser, mais je pense que là en fait il va falloir que je l'utilise absolument, parce qu'il me semble que l'éponge est sèche, donc si l'éponge est sèche et que du coup bah, le produit n'est plus accessible, bah en fait autant que je le retire et que je jette la recharge et que peut-être je me procure une autre recharge, parce qu'en fait ça c'est un cushion qui est rechargeable, voilà, typiquement, hop. Voilà, la recharge est sur la vue comme ceci. Que bon, c'est pour avoir un cushion sec, ça ne sert à rien. Autant le jeter et le remplacer tout simplement. Donc il va falloir absolument que je l'essaye incessamment sous peu parce que là ça ne va plus. Ensuite, le bronzer crème de chez Makeup by Mario, enfin le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer que j'ai en teinte light medium. Super beau bronzer qu'on peut utiliser carrément même sur peau nue. Enfin genre vraiment il est trop bien ce truc. Je l'ai pas trop utilisé parce que voilà j'avais plein d'autres produits à utiliser clairement. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs je me dis là les grosses rotations make-up va peut-être falloir se calmer et comprendre qu'il va peut-être falloir réduire la consommation de produits aussi. Mais en tout cas voilà c'est un très beau bronzer crème. Je trouve qu'il a une bonne tenue, il se travaille très bien. Après c'est pas non plus le bronzer crème de référence non plus que j'irai vous dire, mais en tout cas c'est un bon produit. Donc voilà, et j'ai quand même envie de continuer les tests avec parce que en fait je l'ai très peu utilisé, mais du peu que j'ai utilisé j'ai un avis relativement positif dessus. Voilà. En poudre on change pas parce que moi d'habitude un mois sur deux en fait je passe de la Huda à la Fenty, voilà, mais là je ne sais pas, je vous avoue que j'ai envie de garder mes Huda parce que mes Huda voilà, j'adore utiliser la Huda en ce moment. Je suis très sur la pancake en ce moment, donc du coup vraiment la blanche, enfin la transparente de base pour peau claire on va dire. Après j'ai la Peach Pie aussi que j'aime bien utiliser par exemple bah, sur mon dessous d'œil pour faire vraiment un effet peach under eye parce que du coup moi en fait si vous voulez le truc Cherry Blossom c'est le truc vraiment rose, genre rose, moi ça me va pas du tout, ça me grise limite le teint. Moi il faut que ça soit limite un peu plus chaud, un peu plus neutre, donc c'est pour ça que bah pour le coup Peach Pie, je suis désolé la Peach Pie me va plus que la Cherry Blossom et pourtant bah voilà je suis blanc comme un cul, donc il faut croire que c'est qu'une histoire de sous-ton, voilà, mais bon en tout cas je regarde mes deux petites poudres, c'est des excellentes poudres. J'ai mis longtemps à me mettre sur le dossier de Huda Beauty pour les poudres libres, mais honnêtement une fois que tu testes les poudres Huda il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, hein, je vous dis les termes, même si bon après moi je maintiens quand même que la poudre Fenty c'est la poudre de ma vie, c'est la poudre que je préfère, qui ressort le mieux sur moi, mais c'est vrai qu'une fois que tu as testé Huda, bah ouais tu comprends pourquoi la poudre est autant hypée et pourquoi les gens sont autant à ce point de dire oui la poudre Huda tu devrais la tester. Bah oui, bah au final je l'ai testé, oui. Je comprends, j'aurais dû la tester plus tôt. Oui, merci. Oui, j'ai compris. Ensuite, je garde le blush de chez Kiko, le Gold Reflections. Alors du coup, c'est le Fusion Glow Blush. Alors j'ai un peu le seum parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de partir en rupture de stock. Parce que c'était la collection de cet été. Alors regardez-moi comment il est magnifique. C'est un blush irisé incroyable. La texture, c'est super beau sur la peau. Après, ça reste quand même très irisé, limite pailleté. Mais après, je trouve que ça sent quand même vachement bien la peau une fois le teint bien travaillé. Et honnêtement, j'adore ces blushs là. J'ai bien envie de me procurer d'autres teintes, mais je sais pas si je vais le faire tout de suite. Parce que voilà. D'autant plus qu'il y a des poudres. D'autant plus qu'il y a des teintes qui partent en rupture de stock, donc c'est un petit peu complexe, je vais pas vous mentir, mais bon, je vais voir si je peux m'en procurer d'autres teintes, mais en tout cas la Sunkiss Coral, je la garde en rotation make-up parce qu'elle est juste sublimissime et que la formule de ces blushs là sont très bien. En highlighter, je vais garder le Skin Finish de chez MAC. Alors c'est le Soft and Gentle. Alors ils disent que c'est une poudre de finition. Honnêtement, vu comment ça brille, ça je me mets en poudre de finition, c'est même pas la peine. Pour moi c'est un highlighter que d'ailleurs j'ai bien creusé depuis le temps parce que regardez-moi le dôme, il a clairement fait comme ça. Superbe highlighter, très joli. Un peu les highlighters un peu à la 2016-2018. Donc vraiment on remonte de très loin. Mais c'est une très belle formule d'highlighter et la couleur est très belle sur moi. J'adore l'utiliser. Voilà, j'ai pas forcément envie de changer. Je trouve que c'est un highlighter qui me va très bien. Donc voilà. Toujours dans les highlighters, Exhilarate de chez Rare Beauty que j'ai mis aujourd'hui par-dessus mon blush irisé que je vais vous montrer juste après. Bref, voilà, je tease un petit peu, hein, le watch time les enfants. Voilà, je l'ai mis un petit peu par-dessus, je l'ai mis aussi sur mon front. Voilà, c'est vraiment un highlighter incroyable, la finesse de ce truc est voilà, unmatched. Franchement, je n'ai pas trouvé d'autre highlighter aussi fin. Il est pas du tout pailleté, genre franchement, il est vraiment bien. Enfin, c'est un super highlighter, la formule est très bien. Et je le garde en rotation parce que voilà, honnêtement, je me suis un peu calmé sur l'highlighter. Je suis très sur le blush irisé en ce moment, mais sur l'highlighter, j'en ai plus tant que ça en ce moment, donc voilà. Le Peach Quartz de chez Haus Labs dans un highlighter parce que voilà, il est sublimissime, incroyable. La teinte est magnifique. Et puis alors l'effet mouillé de ces highlighters, unmatched, genre vraiment unmatched, je n'ai pas trouvé d'autres finis similaires niveau fini mouillé. C'est vraiment des highlighters sublimissimes, incroyable. J'ai rien d'autre à dire dessus. Poudre libre, je garde aussi la Givenchy. Alors j'avais dit la Givenchy, ouais machin, il y a moyen que je puisse la finir durant le mois de juin. Bah pas du tout, pas du tout parce que je l'ai pas tant utilisé que ça. C'est une très bonne poudre. Après je sais que moi sur le contour de l'œil, enfin sur le dessous d'œil, donc au niveau des cernes, pas forcément la poudre que j'irai mettre non plus parce que elle est un petit peu desséchante je trouve comparée à la Huda ou comparée à la Fenty. Mais sinon après pour le reste du teint, superbe, franchement floutante.
elle fixe comme il faut, elle matifie comme il faut, elle fait son travail, franchement elle fait son travail. Par contre ça reste une poudre quand même un petit peu lumineuse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des nacres bien visibles, c'est-à-dire que moi par exemple je me mets en plein soleil et je regarde ma face dans un miroir, je vois les nacres de la poudre, donc sachez-le, voilà. Après moi j'ai l'ancienne formule et je l'ai en mini format aussi. J'ai vu la nouvelle formule, alors j'ai pas remarqué une grande différence non plus. Par contre les pots ils sont énormes, genre vraiment j'ai vu le pot de poudre, j'étais en mode she's fat, genre vraiment she's sick, genre vraiment ouais, elle est là quoi, tu vois. Et en bronzer, le Buttermelt de chez NYX. Franchement, bronzer de l'année. Franchement, sincèrement, pour l'instant, c'est bronzer de l'année. Il est superbe. La texture, hyper fondante. La pigmentation, rien à dire. Il est un petit peu poudreux, mais honnêtement, ça, limite, c'est un petit détail à côté. Mais alors, la texture de ce bronzer, incroyable. La teinte de ce bronzer, incroyable. Le fini du bronzer, incroyable. Enfin, franchement, c'est un bronzer que je surkiffe utiliser. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Et bon, quand même, je trouve que je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. Mais en tout cas, le bronzer, du coup, je le garde en rotation parce qu'il est génial. J'ai la teinte numéro 3, donc Deserve Bala. Franchement, très très bon bronzer. Je surkiffe. J'adore. Maintenant, on passe aux produits qui sortent de la rotation make-up. Honnêtement, ça va aller très très vite parce que j'en sors pas énormément tant que ça, mais suffisamment pour que je puisse discuter dessus. Voilà. Alors déjà, on commence avec la poudre de Charlotte Tilbury. Je ne l'ai pas utilisée une seule fois et honnêtement, je vous avoue que moi, niveau poudre pressée, je suis plus trop dessus en ce moment. Franchement, je suis plus trop dessus. Après, ça reste une très très bonne poudre. Je l'ai utilisée vraiment plus d'une fois. Enfin, franchement, il y a quand même un cratère dans la poudre. Je l'ai utilisée plus d'une fois cette poudre-là. Superbe. Enfin, franchement, rien à dire. Mais c'est juste qu'en ce moment, je suis vraiment pas du tout sur les poudres pressées. Genre, franchement, c'est un truc qui me dépasse. Voilà. Pareil, poudre pressée de chez Kiko, la 2-in-1 Blurring Powder, là je sais pas quoi. 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Un peu un dupe de la Soft Focus de chez Too Faced. Je vous avoue que je suis plus trop dessus en ce moment. Je suis plus trop dessus en ce moment parce que en fait je mets très souvent des fonds de teint lumineux parce que c'est ce qui a la tendance en ce moment. Je mets des fonds de teint lumineux et en fait même en étant poudré, ben il reste lumineux. Donc en vrai j'ai de la chance, pas besoin de tu vois venir rajouter de la lumière parce que en fait ben le reste des produits font très bien leur travail et c'est tout. Donc je vais la mettre un petit peu au placard pendant quelques temps parce que voilà, je me vois pas l'utiliser tout de suite maintenant. Polar Vortex de chez Be Perfect, alors c'est un très très bel highlighter, hein, sublime, mais je vous avoue je l'ai pas utilisé du tout, donc franchement je le mets au placard, hein. Désolé Francky, tu rentres à la maison, mais voilà. Pareil, la Majolica Majorca de Shiseido, c'est une poudre pressée qui est genre magnifique, incroyable, superbe, rien à dire. Mais je l'ai pas utilisé parce que franchement, je vous jure que niveau poudre, je ne suis plus du tout sur les poudres pressées en ce moment. Ce n'est plus du tout ce qui m'attire en ce moment, donc désolé, mais bon, elle rentre à la maison. Le stick Sephora, je vous en ai parlé, du coup, le stick de contouring Sephora. Alors la teinte est en vrai, la teinte est limite parfaite parce que c'est vraiment une vraie teinte de contouring, mais en fait, elle est genre trop grise, je trouve trop grise. Et après, la texture se travaille très très bien, franchement, j'ai pas grand chose à lui dire dessus, mais je trouve que des fois ça perd un petit peu en intensité et aussi des fois je trouve que ça se décroche du teint, enfin c'est trop bizarre. J'ai vraiment du mal à appréhender ce produit, je pense pas qu'il soit mauvais hein, dans le fond, hein. C'est juste que là pour l'instant je suis un peu mitigé tu vois, donc je vais le mettre un peu au placard, je vais le laisser dans son coin, réfléchir à sa vie, j'en sais rien, mais bon voilà, juste je vais rester sur le Fenty si je veux faire du contouring en stick et puis voilà, c'est tout, hein. On va pas se casser la tête non plus, quoique en ce moment contouring j'en fais plus trop autant que ça, je fais plutôt du bronzer qu'autre chose, mais bon je vous avoue que la Contourera va très sûrement revenir parce que je vous avoue que ça manque un peu de faire du contouring. Ensuite le fond de teint Studio Fix de chez MAC, ancienne formule, j'ai pu tester la nouvelle et tout machin, voilà, bon la nouvelle franchement je vois pas une grande différence avec l'ancienne, hein, je vais pas vous mentir, juste voilà, je l'ai pas trop utilisé ces derniers temps, donc en vrai je me dis autant le foutre au placard parce que ben le pauvre il est dehors en fait en pleine luminosité parce que du coup en fait moi mes produits de rotation make-up je les garde dehors, en dehors de mes tiroirs, donc en fait ils prennent la lumière hein, tout simplement, j'ai pas envie d'abîmer la formule non plus, donc voilà. Ensuite je range le concealer, le correcteur Huda en teinte peach parce que du coup j'ai le pink pomelo qui est du coup plus clair, qui me va mieux, donc j'ai envie de continuer les tests avec le pink pomelo, mais par contre le peach je vais un petit peu le mettre au placard. Après il faudrait que je l'essaie en blush liquide parce que j'ai déjà vu en fait des personnes utiliser des teintes plus foncées de ce correcteur en blush liquide et honnêtement c'était très joli, c'était très sympathique, donc je range le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Alors c'est un super produit, je surkiffe, j'adore, mais c'est juste que en gros on va dire clairement des highlighters, hein, parce que c'est des highlighters, hein, c'est des highlighters liquides, j'en ai d'autres qu'il faudrait que je fasse idéalement tourner dans ma collection, donc c'est pour ça que du coup bah, je le range un petit peu au cachot, voilà, il faut faire tourner les produits tout simplement. Ensuite le Watermelon Bliss de chez Haus Labs. Alors comme je vous ai dit, clairement ça c'est un rouge froid, hein, ça se voit en caméra, c'est un rouge froid. Très belle formule de blush, ça je maintiens. Par contre c'est vrai que la couleur, j'ai un peu plus de mal à utiliser le rouge de Haus Labs que le rouge de chez NARS. Voilà, j'ai un petit peu plus de mal, après c'est pas au point de me dire oh là là c'est inutilisable ce truc et tout, j'arrive quand même à l'utiliser, mais c'est juste que là je me dis bon j'ai déjà mon NARS qui est dehors, j'ai déjà le Cherry de Shader qui est dehors, ça sert à rien de me mettre un troisième truc, voilà vous avez compris quoi, j'ai un peu la flemme tout simplement, donc écoutez, on va rester avec nos autres blushs et puis voilà c'est tout. Donc ça du coup c'est ce qui part de ma rotation. Maintenant ce qu'on intègre à la rotation, alors là il y a que des nouveautés, je suis très content, enfin il y a que des nouveautés, non il y a quand même des trucs qui datent.
mais il y a des nouveautés quand même. Suffisamment pour que je puisse dire, il y a des nouveautés, tu vois. Alors déjà, comme ça, moi c'est fait, on n'en parle plus. Les CC crèmes de chez Herborian, je les ai eu l'an dernier. Je les ai pas trop réutilisés. Et en vrai, je me dis, au vu de la température qu'il fait actuellement, une CC crème, c'est très bien. Donc du coup, j'ai la teinte claire dans la CC normale. La CC Water, pareil, j'ai la teinte claire aussi. C'est un chouïa trop rosé pour moi, un chouïa trop clair. Parce que moi, je vous avoue que clairement, si je les avais eu en nude, genre vraiment le nude de la bébé crème de chez Herborian, ça aurait été nickel. Mais bon. Voilà, ça me va quand même. C'est un petit peu trop clair pour moi, personnellement, je trouve. Mais bon, voilà. Du coup, je les sors parce que ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Puis en plus, c'est des mini formats. En vrai, je me dis, ça peut être facilement torché durant ces mois d'été, hein, tout simplement, voilà. Ensuite, j'intègre du coup le Glow Filter de chez Beauty Bay. Donc, c'est ce que je vous disais par highlighter type Maybelline. On peut par exemple utiliser pour venir mettre de la lumière dans son teint, utiliser en primer et tout machin. Et du coup, le Glow Filter, bah voilà, j'avais envie de le ressortir. Très très belle teinte. Je vais vous faire un petit swatch. Allez, soyons fous, on va faire un petit swatch. Voilà, donc ça, du coup, c'est la teinte BB 101. J'ai la 102 aussi, mais la 102 elle est beaucoup trop foncée pour moi. Voilà, regardez-moi ça, c'est super beau à intégrer au fond de teint, c'est magnifique, ça vous rajoute de la lumière en plus, c'est superbe. Et je pense que même aussi un petit peu tapoter, tu vois, sur vraiment le haut de la pommette pour ajouter un petit peu de glow, ça doit être très bien. Donc voilà, je l'intègre parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Ensuite, en prévention de la fin de mon Jelly Grip de chez Beauty Bay, je sors du coup le Peach Sea, le Peach Glow Makeup Base que du coup j'ai racheté parce que je l'avais fini il y a peu de temps. Je l'ai racheté du coup sur YesStyle. J'adore ce primer, il est super beau, le fini un petit peu violet et tout machin, qui donne un peu du glow en fait. Enfin, en gros, si vous voulez, c'est un petit peu nacré mais nacré violet. Donc en fait, ça vous donne vraiment un petit fini glow et tout machin. Magnifique, incroyable. Le combo avec le cushion qui va avec dans la même marque, superbe, magnifique. Mais en tout cas, ce primer, je l'ai utilisé avec énormément de fond de teint, il passe partout et je le trouve super. Donc voilà, je suis très content d'avoir acheté. Voilà, tout simplement, je suis content d'avoir acheté. Donc du coup je l'intègre en prévision de la fin du Jelly Grip, parce qu'on sait que le Jelly Grip va arriver à sa fin incessamment sous peu, hein. Concrètement, on va pas se mentir, c'est qu'une question de temps, je pense. Ensuite, j'intègre de chez It Cosmetics le Sun Blush, que du coup je l'ai reçu il y a peu de temps par la marque. Je l'ai en teinte Sun Blossom 20. Ce blush, c'est un délire, je vous jure, même moi j'étais pas préparé. Il est magnifique sur la peau et en fait, si vous voulez, c'est vraiment une formule enrichie en soins. Donc en fait, ça limite tu peux le porter sur peau nue et c'est superbe. Alors par contre ils disent blush plus bronzer. Un bronzer aussi orange comme ça, je vous avoue que je mets pas ça en bronzer. Par contre c'est vrai que c'est un très beau blush. Même aussi on peut l'utiliser sur les yeux, je l'ai utilisé sur les lèvres. Enfin franchement il est vraiment multi-visage. C'est un très beau produit et honnêtement voilà, j'ai envie de le réutiliser, c'est tout. Donc c'est pour ça que je l'intègre à ma rotation make-up. Vous avez compris le principe. Ensuite un produit que j'ai testé il y a peu, alors je sais, non je vous l'ai pas montré sur YouTube je crois. J'ai acheté le cushion viral sur les réseaux sociaux. La marque c'est Turter. Je sais pas comment on dit exactement. Mais du coup c'est le Mask Fit Red Cushion en teinte 21N Ivory. C'est l'un des cushions où il y a le plus de teintes sur le marché actuellement. Et ça c'est bien parce que c'est vraiment une marque qui a su écouter en fait les plaintes des consommateurs, tout simplement. Parce que clairement on va pas se mentir, il y a des personnes ayant la peau noire, donc vraiment des personnes ayant la peau vraiment beaucoup plus foncée que la mienne, qui avaient pas du tout de teinte, et en fait ils sont pleins auprès de la marque et la marque a écouté et a produit des teintes foncées. Voilà. C'est ça qu'on veut tout simplement dans les marques coréennes. Mais ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais en tout cas voilà, donc du coup je l'ai pris en mini format. Alors aussi, truc que j'ai trouvé cool avec cette marque là, c'est que ça du coup c'est le mini format du cushion. Je pense que le vrai cushion entier doit faire à peu près la taille du Moonshot. Le Moonshot étant un petit peu plus grand quand même, donc voilà. Je l'ai essayé une fois, j'ai été choqué, il est super beau, super couvrant, super léger sur la peau, très beau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de continuer les tests avec. Voilà, franchement pour l'instant, en première impression, je vous le recommande. J'avais fait une revue du coup sur les autres réseaux, vous avez mon nom ici, vous pouvez pas vous tromper, c'est mon nom de partout pareil quasiment. Et honnêtement, j'ai été grave surpris. Franchement, il était, enfin, il est super beau. Franchement, très beau cushion, très beau fond de teint. Donc très envie de continuer les tests avec. Ensuite, en rotation make-up, j'ajoute la Face Essentials de chez Make Up Forever. Oui, je l'ai acheté. Et du coup j'ai pris l'harmonie la plus claire en fait, parce que en gros ça c'est pas, celle-là elle est pas vendue chez Sephora. Je vous avoue que je l'ai acheté principalement pour la teinte de contouring. Oui je confesse, je l'ai acheté pour la teinte de contouring. D'ailleurs merci Anissa si tu passes par là de me l'avoir ramené de Paris, ça fait vraiment très plaisir. Il y a beaucoup plus de teintes de blush aussi comparé à la All-in-One. Il y a deux teintes d'highlighter, tandis que dans la All-in-One il y en a une seule. Et on a des teintes de fond de teint, correcteur et tout machin. Je vous avoue que je pense pas forcément l'utiliser. Peut-être celle-là qui pourrait aller sur mon teint et encore, je sais pas, mais je vous avoue que j'ai mis les deux palettes à côté, je me suis dit ah ouais, oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc ça du coup c'est la All-in-One, voilà, qui est dégueulasse hein, d'ailleurs, parce que je l'ai utilisé il y a peu de temps, il faudrait peut-être que je la nettoie quand même, ça serait mieux. Et là du coup on a la Face Essentials. Venez, alors venez me dire maintenant que les deux sont pas hyper complémentaires et ne vont pas ensemble. Genre franchement c'est incroyable. Genre là vraiment, moi je me dis t'as ces deux palettes là, tu pars en voyage avec, t'as tout, t'as vraiment tout, t'as pas besoin de prendre d'autres produits. Tu fais tout en crème, bon après faut aimer la crème hein, bien sûr, tu fais tout avec, c'est incroyable. Et du coup bah la Face
Face Essentials, je l'ai utilisé seulement une fois, principalement pour la teinte de contouring. Mais je vous avoue que les blushs qu'il y a dans cette palette là ont l'air déjà quand même plus intéressants que les autres blushs de la All-in-One. Et voilà, tout simplement j'ai envie de tester. Donc voilà, vous avez compris, j'ai envie de tester du coup plus en détail la peine, donc c'est pour ça que je la mets en rotation make-up, surtout qu'en plus je pense sur 2 mois je vais quand même pouvoir bien la tester, voilà. Je suis un peu survolté hein, mais c'est parce que là, voilà quoi, vous avez compris. Ensuite, un blush que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ouais, le Juicy Peach de Fenty, il est incroyable. Je vous l'ai montré en short du coup sur YouTube, magnifique, incroyable. Je l'ai aujourd'hui, je l'ai mis beaucoup plus en légèreté que la dernière fois. Et au final j'ai quand même rajouté de l'allaitant par dessus, mais en tout cas c'est... Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est sublime. J'aime trop ce blush, il est trop bien, donc voilà, j'ai envie de continuer les tests avec, donc je le mets en rotation make-up. Pareil pour le bronzer de chez Yves Saint Laurent qui m'a été offert par la marque, voilà, j'ai envie de continuer les tests avec, je l'ai mis aujourd'hui, voilà. Je l'ai testé avec un autre pinceau, je vous avoue que je préfère du coup avec l'autre pinceau que j'ai utilisé comparé à la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Je vous la mettrai juste ici, dans le petit. Et du coup voilà, j'ai envie de continuer les tests avec. C'est la teinte numéro 2, c'est la Buff June je crois, très belle teinte, franchement pour les carnations comme la mienne, c'est une très belle teinte et voilà, j'ai envie de continuer les tests avec pour voir comment dompter la formule au maximum. On fait d'une pierre 4 coups. Je ressors mes 4 blushs de chez Benefit. Ces blushs là, je vous jure, ça va faire peut-être, allez, je suis gentil, 2-3 ans que je suis dessus. Mais c'est des blushs incroyables qui se travaillent magnifiquement bien, la formule est superbe. Mon préféré, franchement, mon petit chouchou, c'est Shelly. Shelly, je l'ai défoncé, hein. Je l'ai utilisé 42 millions de fois, le truc n'a pas descendu d'ailleurs, ça m'a vachement étonné. J'ai aussi Moon, c'est une teinte un peu berry, mais honnêtement vu comme ça fait un peu peur, mais je vous jure que sur une peau blanche ça se travaille quand même vachement bien. C'est un blush couleur fruits des bois vifs. Voilà. Aussi j'ai Starla. Alors Starla, il faudrait que carrément je l'essaye en bronzer parce que j'ai vu carrément des gens l'utiliser en bronzer et c'est vrai que ça peut être pas mal. C'est un blush terracotta un petit peu. Blush bronze de rosé, voilà. Et aussi j'ai le Crystal. Alors le Crystal lui aussi c'est mon deuxième chouchou. Il est incroyable, il est magnifique. Il est incroyable, il est magnifique. C'est un blush couleur rose fraise. Oui, ah oui, voilà, oui, tu le mets t'es une fraise. Tu le mets t'es une fraise. Mais du coup voilà, j'avais envie de ressortir mes petits Benefit en format mini qui sont incroyable, super. Si vous n'êtes pas encore penché dessus, franchement, faites-le parce qu'ils sont mais genre magnifiques ces blushs. Incroyable, superbe, sublime. Du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, le correcteur de chez Huda Beauty en teinte Pink Pomelo. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve que c'est pas mal du tout. Faut encore que je réussisse à bien le dompter parce qu'on voit quand même encore long un petit peu de mon cerne, mais je vous avoue que c'est déjà plus... on voit déjà plus du coup la différence avec ce anti-cerne là que avec le Peach. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous allez vraiment voir la différence entre les deux, franchement, elle est vraiment minime. Hein. Le Pink Pomelo effectivement est un petit peu plus rose, mais quand tu regardes véritablement côte à côte, on voit quand même que le Pink Pomelo a une teinte un petit peu orangé pour faire la correction de couleur on va dire, mais juste le pitch est un petit peu plus foncé. Voilà, donc j'ai envie de continuer les tests avec le correcteur Huda dans la teinte Pink Pomelo, donc forcément je le mets en rotation make-up. Et pour finir du coup notre rotation make-up, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, le All Hours que j'ai reçu du coup de la part de la marque en teinte LC5. Je l'ai encore mis aujourd'hui, c'est un fond de teint qui est magnifique, franchement un fini vraiment naturel, lumineux, rien à dire, incroyable, même poudré il ressort bien, donc franchement j'ai envie de continuer les tests avec, mais là pour moi rien qu'à ma deuxième utilisation, pour moi il est approuvé et je vous le recommande de fou, hein. Franchement il est superbe, donc voilà, mais j'ai quand même envie de continuer les tests avec, donc du coup je le mets en rotation make-up. Et c'est tout, j'ai beaucoup parlé, là je n'en peux plus, voilà. On se retrouve pour les produits terminés. Produits terminés du mois de juin, hein, clairement ça va pas être la folie, honnêtement j'en ai pas énormément non plus. Les gens commencent directement avec 3 mascaras qui sont totalement périmés, hein. Là je pense que c'est bon, on peut leur donner le signal de s'en aller. Le Rare Beauty que j'ai énormément aimé, mais au final en fait en vrai il est bien mais il est pas transcendant non plus. Je l'ai quand même bien aimé, c'était pas au point où tu vois j'étais là en mode faire le hate train qu'il a pu recevoir. Il pue, il est mort. Non, l'odeur c'est pas la même que d'habitude. En plus ça fait vraiment un petit moment que je l'ai pas utilisé, donc franchement là je pense que c'est le temps de lui dire au revoir tout simplement. Donc voilà. Ensuite le Kill Lash de chez Clio, c'est une marque coréenne. Franchement il est super ce mascara, mais je l'ai pas utilisé depuis un moment et en plus il sent le pétrole. Il sent le pétrole. Oh putain quelle horreur. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, franchement incroyable. Super proof mascara. Quand il disait super proof, c'est à dire que vraiment j'avais du mal à le démaquiller. Donc oui, très bon mascara. J'aimerais bien le racheter un jour, mais là je vous avoue que bon j'en ai tellement en cours des mascaras que là maintenant bon il faut savoir dire au revoir à des mascaras qui n'ont pas été utilisés depuis un moment. Le Monsieur Big de chez Lancôme, honnêtement très bon mascara. Mais il pue, il a totalement tourné je pense, là c'est bon, je pense qu'on peut totalement lui dire au revoir. Très bon mascara, franchement que je pourrais grave racheter en vrai, parce que super bien. Après moi je l'avais reçu gratuitement donc voilà, mais je pourrais tout à fait le racheter, parce que franchement très bon mascara, donc voilà. Maintenant on peut passer au produit que j'ai vraiment terminé durant ce mois de juin. On commence déjà par une crème pour les mains, donc c'est la N Cream New York, je sais pas. Je crois que c'était à Action, enfin je crois que c'est vendu à Action ça. C'était ma mère qui l'avait acheté et en fait je suis allé piocher dans ses réserves de crème pour les mains, parce que bah j'avais besoin de crème pour les mains.
parce que bon, voilà, hein, mes mains ça s'améliore pas. Mais après, ouais, j'ai envie de dire, avec tous les changements de température qu'il y a en ce moment, je fais que de me gratter. Voilà. La Disidrose, hein, qu'est-ce que je te dise. Franchement, elle est pas ouf. La formule pas ouf du tout. Si vous tombez dessus ou alors sur quelque chose de similaire à celle-là, je vous recommande pas parce que franchement, la formule est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Elle est pas traitante. Franchement, c'est une crème pour les mains. Sans dire que t'as mis une crème pour les mains, quoi. C'est pas un truc qui va vraiment bien hydrater, bien traiter et tout machin. Genre franchement, ouais, c'est une crème pour les mains. C'est-à-dire que t'as mis une crème pour les mains. Je vous recommande pas et clairement, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini ce shampoing de chez Garnier, donc ultra doux. Voilà, shampoing équilibrant au charbon magnétique et à l'huile de fleur de nigel. Je l'ai beaucoup aimé au début, après sur la fin il m'a un petit peu saoulé. Genre franchement on a mis longtemps à le finir hein, chez nous. Là je l'ai fini à peu parce qu'en fait en gros si vous voulez, bon là du coup j'ai les cheveux rouges, hein, je pense que ça se voit. Mais en fait moi le projet c'est de les faire dégorger sur du rose. Donc en fait là je fais tous les shampoings possibles pour dégorger au maximum ma couleur. Qui n'est pas du tout à faire parce qu'en vrai idéalement la couleur faut en prendre soin. Mais moi mon truc c'est de la faire dégorger et de la faire passer sur du rose. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'utilise tous les produits possibles. Là je l'ai réutilisé il y a peu de temps du coup. Honnêtement pas mal, franchement pas mal. C'est un bon shampoing, c'est pas le shampoing du siècle non plus mais honnêtement voilà. Ensuite j'ai enfin fini ce déodorant de chez Bulldog qui était très bien, hein, ça je dis pas le contraire. C'est juste qu'au bout d'un moment moi j'en avais marre hein, tout le temps, tu sais tu te mets l'habit et tout machin, en fait ça me saoule. Moi je préfère les déodorants spray, hein, je vais pas vous mentir, je préfère les déodorants en pichit là. Il m'a un peu saoulé, franchement je vais pas vous mentir, il m'a un peu saoulé sur la fin. C'est un bon déodorant, franchement il est pas mauvais, clairement si je tombe dessus, je pourrais racheter en vrai, mais c'est juste qu'en fait le format bille me dérange un petit peu, c'est pas le format que je préfère non plus, mais bon voilà. Ah ça, vous savez très bien, hein, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, la Fat Water de chez Fenty, je pourrais racheter en boucle et en boucle. C'est un toner magnifique, franchement magnifique. Alors, c'est un toner qui fait sérum en même temps. Si vous voulez, c'est un petit peu un 2 en 1, donc ça en vrai c'est pas mal, c'est cool. Si vous avez un petit peu la flemme de faire une skincare bien élaborée, franchement, c'est très bien. Voilà, c'est un toner qui vous fait office de sérum en même temps. Moi, je le trouve incroyable. Toner qui resserre les pores, je vous avoue que l'effet resserrant de pores, je le vois pas de fou non plus. Mais c'est un produit qui est tellement incroyable à utiliser, je l'adore, je pourrais tout à fait le racheter. Je pense que ça doit être facile, bien le deuxième ou troisième là que j'ai. Là en ce moment je suis sur un autre toner de la neige, pas impossible que je rachète le Fenty derrière. Franchement, voilà. Ça, j'étais content. Ça, j'étais content. L'effaceur anti-âge de chez Maybelline, cet anti-cerne. Alors, je pense qu'il était périmé, déjà. Donc, voilà. Qui n'est pas du tout à faire. De garder un anti-cerne que vous sachez, enfin, que vous... En fait, vous le savez, il est périmé, mais vous le gardez quand même. Mais du coup, voilà. Mais parce qu'en fait, vous voulez le finir, donc forcément, vous le gardez. Mais bon, c'est pas du tout à faire. Honnêtement, c'est pas du tout à faire. Il était périmé, la texture avait un petit peu changé. Mais du coup, je l'ai fini. Je l'ai fini, donc là, je ne peux même pas dire oui, machin, et tout. Je l'ai fini. Donc, en vrai, je suis bien content d'avoir fini. Après, en soi, c'est pas un mauvais mascara, mais c'est juste qu'en fait une fois qu'il est périmé, genre concrètement il change de texture et il est vraiment beaucoup moins agréable à utiliser. Moi je sais que là sur la fin vraiment en fait je me forçais à l'utiliser parce qu'en fait c'était, je me disais en fait il restait vraiment très peu de produits, autant le finir jusqu'au bout quoi tu vois. Mais bon voilà, c'est là dessus maintenant en fait j'ai déjà beaucoup de concealers qui sont ouverts en ce moment, donc ça sert à rien de me dire oui je vais racheter le Maybelline et tout machin, parce que honnêtement honnêtement on va pas se mentir, c'est un basique du make-up, genre franchement ça c'est une valeur sûre même du make-up j'ai envie de dire, mais disons que voilà quand tu l'as quand il est périmé hein, faut tourner la page, hein, faut tourner la page, voilà, c'est périmé. Là du coup je l'ai fini, je vais pas le racheter immédiatement, mais c'est sûr qu'en vrai dans un futur plus ou moins lointain, je pourrais être amené à le racheter, mais là maintenant je ne me précipite pas pour le racheter parce que déjà j'ai énormément de concealer en cours, et qui plus est, j'ai pas besoin de racheter d'autres concealers, hein, tout simplement, voilà. Donc du coup je l'ai fini, bon concealer, par contre quand il est périmé, jetez-le, ne faites pas comme moi, ne vous obstinez pas à vouloir le finir, genre franchement voilà. Quand il est périmé, ne l'utilisez plus. Et ensuite voilà on est... Ah non il y a encore quelques produits, ça va. Allez. Alors cette petite brume de chez Merci Handy au monoeil. Ouais c'était au monoeil celle-là. C'était franchement c'était un brumisateur d'eau, hein, on va pas se mentir, c'était un brumisateur d'eau aromatisé hein, je pense. Hein. Mais c'était sympa, franchement c'était sympa à utiliser. C'était un truc qui traînait déjà dans mes placards depuis un petit moment, là je l'ai fini il y a peu. Voilà, il en reste encore un peu. De l'eau aromatisée, de l'eau qui sent bon, hein, on va pas se mentir. Mais là du coup c'est bon, je pense qu'on peut tourner la page. Hein. Surtout qu'en plus je crois que le produit n'est plus du tout commercialisé, donc voilà. Une petite crème pour les mains de chez Occitane à la verveine, l'odeur au top. Les crèmes de l'Occitane, franchement rien à dire, elles sont très bien pour les mains, les crèmes pour les mains de l'Occitane, voilà. Enfin là c'était carrément un gel crème fraîcheur des mains, voilà. À la verveine, très cool. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Je l'avais gardé dans mon sac, c'était bien pratique et je l'ai bien utilisé. Je pourrais être amené à racheter, franchement je pourrais être amené à racheter. Gel de rasage Bulldog, j'ai pas aimé du tout. Genre franchement j'y ai vu genre aucun intérêt. La vérité, prenez-vous une mousse à raser normale. Parce que franchement ça ne mousse pas, ça rase
mal, franchement je vais pas vous mentir, ça rase mal, j'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé, je ne rachèterai sûrement pas, parce que franchement voilà, c'était pas agréable à utiliser, franchement voilà. Et ensuite alors là c'est même un petit peu étonnant ce que je vais dire, c'est la première fois qu'un produit Fenty Skin ne marche pas sur moi et que je n'aime pas en fait. C'était du coup la Flash Snap, alors du coup c'est la gel, alors c'est du coup le gel crème vivifiant instantané contour des yeux de la marque Fenty Skin. Alors d'habitude Fenty Skin, tous les produits que j'ai pu tester de base sont incroyables, franchement incroyable, rien à dire. Mais alors la crème pour les yeux, pour le contour des yeux, j'y ai vu mais genre aucun intérêt. Mais quand je vous dis aucun intérêt, c'est à dire que je me suis même demandé, c'est pas possible, j'ai un défectueux. Et non, en fait je pense pas que j'avais un défectueux, je pense juste qu'en fait le produit ne me convenait pas tout simplement. Ça hydrate, ok, mais il n'y a pas d'effet traitant dessus, enfin franchement, ouais, je sais pas. Vivifiant, contour des yeux, ouais, bon. Ouais, ok. Je crois même que dans les promesses du produit sur la fiche produit de Sephora, carrément ça vous dit oui, ça aide à réduire les rides et tout machin. Pas du tout. Franchement pas du tout, je l'ai utilisé pendant je sais pas combien de temps, matin, soir, soirée, matin, enfin bref. Non, franchement j'ai pas aimé mon expérience avec ce produit, donc voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié, donc voilà. Je ne rachèterai sûrement pas, parce que franchement, voilà. Pas ouf. Et donc c'est tout pour cette vidéo, Project Pan, produit terminé du mois de juin, ainsi que le Project Pan du coup du mois de juillet et août. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.